Nous assistons chaque semaine aux célébrations des mariages. Mais de la même manière que les mariages se font, chaque mois de nouveaux cas de divorce sont enregistrés. Chaque année, des millions d'enfants dans le monde sont confrontés à l'éclatement de leur famille, ce qui est une mauvaise nouvelle. On observe une augmentation constante du taux de divorce. Lorsqu'il y a un divorce, ce sont les enfants qui en subissent les conséquences. Le divorce des parents a un impact négatif sur les enfants de leur jeune âge. Aussi, les recherches montrent que ces effets négatifs ne sont pas les mêmes pour tous les enfants et qu'il y a possibilité d'aider les enfants à promouvoir une certaine résilience face aux effets négatifs du divorce. Seuls les parents sont en mesure d'aider leurs enfants à surmonter les divorces. Ils ont la capacité d'atténuer ou potentiellement de renverser les conséquences négatives potentiellement sérieuses que le divorce a sur les enfants. Beaucoup d'enfants se retrouvent tristes, confus, manifestant des émotions douloureuses et ayant une forte peur de l'abandon, culpabilisés, colériques, vivant avec le sentiment d'être en conflit de loyauté, inquiets, vivant avec des idées fausses et de l'amertume. De nombreux enfants éprouvent un sentiment de perte lorsque l'un de leurs parents déménage en dehors de la résidence familiale. Cependant, dans certaines situations, comme les conflits intenses et la violence domestique, les enfants peuvent éprouver du soulagement lors de la séparation. Les enfants peuvent réagir de différentes manières en fonction de leur âge, mais la plupart d'entre eux partagent cette inquiétude universelle. Qu'est-ce qui va m'arriver ? En plus de ces émotions difficiles, les recherches ont aussi montré que les conséquences négatives du divorce à court terme incluent une baisse des rendements scolaires, une faible adaptation psychologique, sociale et émotionnelle et une faible estime de soi. La santé physique des enfants est également compromise, surtout dans les situations de conflits élevés. Les méta-analyses mettent en évidence de nombreux effets négatifs à long terme chez les parents qui ont été victimes de divorces lorsqu'ils deviennent adultes. Certains ont trouvé refuge dans la rue, d'autres ont sombré dans l'alcool, la drogue et d'autres ont également des problèmes de santé physique. Leur lien émotif avec leurs parents, en particulier leur père, est moins fort et ils courent un risque élevé de divorcer eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis le général Josué Trésor, chercheur et coach de vie. Je m'adresse à tous ceux qui se sentent perdus ou qui désirent réussir dans leur vie. Aujourd'hui, nous parlerons du divorce des parents et comment les parents peuvent aider leurs enfants à faire face au divorce ou à la séparation. Merci de vous savoir si nombreux à suivre nos programmes sur SainMedici. N'oubliez pas, je vous prie d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. De nos jours, de nombreux couples se séparent à cause de nombreuses raisons que je ne saurais énumérer ici. Je peux vous garantir d'au moins que 50%, soit 5 couples sur 10, se séparent juste après quelques mois ou années de mariage. Ce sont souvent les enfants qui sont perdants dans tout ça. Nous ne nous plaindrons pas. Nous allons simplement vous soutenir pour mieux accompagner vos enfants pendant cette épreuve. Trois facteurs sont essentiels pour le bien-être des enfants pendant et après la séparation ou le divorce de leurs parents.
Néanmoins, les parents ont la possibilité de contrôler ces facteurs. Nous avons 1. Le degré et la durée des hostilités entre les parents. 2. La qualité des pratiques parentales. Et 3. La qualité de la relation parent-enfant. Il est essentiel que le couple en train de se séparer puisse bien gérer cette période, que ce soit pendant ou après la séparation. Il faudra alors 1. Savoir comment gérer efficacement cette période de conflit. 2. Bien exercer les fonctions parentales et de façon efficace. Et 3. Veiller à cultiver des liens chaleureux et affectueux avec les enfants. Malgré les difficultés rencontrées par les parents lors d'un divorce, il est crucial de comprendre que votre engagement positif a un impact puissant et bénéfique sur vos enfants. C'est une période où l'exercice des fonctions parentales présente des défis particuliers. Parce qu'il est souvent difficile pour les parents de savoir ce que leurs enfants pensent ou ressentent réellement à propos des changements qui se produisent dans leur famille. Beaucoup d'enfants ne parlent que rarement du divorce de leurs parents et de leurs propres sentiments complexes à ce sujet. L'autre défi pour la plupart des parents est de maintenir le focus sur l'atteinte de leurs objectifs parentaux alors qu'ils vivent eux-mêmes un stress énorme en raison des multiples changements qui précèdent et suivent le divorce. Le divorce est considéré comme la deuxième source de stress la plus importante après la perte du conjoint. Puisqu'ils doivent faire le deuil de leur mariage et gérer leurs propres émotions vives et douloureuses, il est doublement difficile pour plusieurs parents de se concentrer sur les besoins accrus de leurs enfants. Pendant cette période, les enfants sont fréquemment impliqués dans des disputes récurrentes, ce qui peut potentiellement porter préjudice considérable aux enfants. Malheureusement, ces conflits parfois engendrés par des procédures judiciaires contradictoires mettent l'accent sur les blâmes, les compensations et les punitions, sans prendre en considération le bien-être des enfants. Malgré ces difficultés, certains parents trouvent le moyen de faire des besoins de leurs enfants une priorité absolue et apprennent à exercer efficacement leurs fonctions parentales de façon à ce que leurs enfants puissent rester centrés sur les priorités de l'enfance. Au lieu de devenir gardiens ou médiateurs de leurs parents, ils devraient apprendre et grandir. Il est important de se poser des questions pour bien orienter le rôle parental lors d'un divorce. Quels sont les facteurs qui exposent les enfants à des conséquences néfastes à court et à long terme et quels sont ceux qui les protègent? Quelles sont les méthodes parentales efficaces pour aider les enfants à rester épanouis malgré un divorce ou une séparation? Comment les parents peuvent-ils établir une relation forte et chaleureuse avec leurs enfants en plus d'avoir recours à des pratiques parentales efficaces? De quelle manière les parents peuvent-ils détecter les émotions et les préoccupations cachées de leurs enfants? Quelles mesures peuvent être prises par les parents pour protéger leurs enfants d'un conflit néfaste?
Étant donné que nous avons un temps limité, nous allons nous arrêter là pour ce premier numéro. Au cours de la prochaine production, nous allons vous présenter 4 clés pour aider vos enfants à surmonter votre divorce. Merci d'être nombreux à suivre nos programmes. Nous vous remercions de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, de nous laisser un like et de nous écrire en commentaire ou sur notre numéro WhatsApp affiché au bas de l'écran. Dans un futur proche, nous nous retrouverons pour la suite de ces numéros. Merci.